Selon une légende urbaine, Montréal aurait eu naguère une maison extrêmement maudite qui fut le site d'une tragédie en 1905. Bien que son emplacement soit inconnu, plusieurs sources racontent l'histoire terrifiante de Gisèle Fortier, une fillette de 5 ans. Gisèle a emménagé dans la maison maudite avec ses parents, l'auteur Paul Fortier et sa femme Denise. Paul était excité par ce qu'il avait acheté le vieux foyer à très bas prix, en 1905. Le père était content de sa grande maison néo-française, car il croyait qu'elle ferait un endroit idéal pour l'avancement de sa carrière. Tout allait bien jusqu'à ce que Denise se mit à s'inquiéter face à l'activité paranormale qui se manifestait chez eux. Certains jours, en plus d'entendre les rires désincarnés d'enfants, elle se sentait observée par des yeux qui la suivaient. À d'autres moments, la température chutait mystérieusement, et des points froids apparaissaient à l'intérieur de la maison. Perturbée, elle se mit à enquêter sur le passé du lieu. Ayant parlé à ses voisins, elle fut secouée d'apprendre que la maison était imprégnée de tragédie. Ancienne maison de correction pour enfants rétifs au cours des 1800, l'endroit videux de ces garçons tuait le propriétaire et sa femme avant de tout brûler. Denis apprit que les garçons avaient été arrêtés pour leur crime abject. À la suite des procédures judiciaires, ils furent trouvés coupables et pendus. Bien que la maison fût reconstruite, elle devint supposément hantée. Apparemment, personne n'y voulait vivre, ce qui expliquait la raison pour laquelle Paul avait pu l'acheter à un prix aussi bas. Quand Denise révéla ses conclusions à son mari, il en fit peu cas. Contrariée, elle se mit à réfléchir sur la solution au problème. Elle décida enfin d'aller voir le prêtre de la paroisse locale et lui demanda d'exorciser la maison afin d'en bannir le fantôme. Le prêtre, sceptique lui aussi, remit ses dires en question, supposant qu'elle peinait à entretenir une aussi grande maison. Un soir, s'était tendu au foyer après que Paul avait bu toute une bouteille de vin. Sa femme et lui ne s'entendaient plus à cause de l'obsession qu'elle avait pour l'activité paranormale dans la maison et le refus de Paul d'y croire. La jeune Gisèle ne voulait pas dormir à cause d'un mystérieux point froid apparu dans son lit la nuit d'avant. Elle suppliait sa mère de l'éloigner de la maison maudite. Denise maintenait que tout irait mieux après le lever du soleil. Elle borda Gisèle, l'embrassa sur la joue et lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce serait la dernière fois qu'elle parlerait à sa mère. Couchée, effrayée, dans le noir, Gisèle tourna et ballotta dans son lit. Peu après, elle se mit à sentir une fumée errante à travers la maison. Elle sauta de son lit et courut dans le couloir jusqu'à la chambre de ses parents. Elle poussa la porte et vit ce qui semblait être un enfer engouffrant la chambre. En scrutant à travers la fumée dense, la première chose qu'elle vit était son père, étendu au sol, dans un bain de sang avec des ciseaux plantés dans son cou. Gisèle remarqua ensuite une agression sur le lit. Elle vit que sa mère se faisait violemment attaquer par 2 garçons nus et spectraux. Leur corps secouait sous un rire sans son alors qu'ils enfonçaient leurs poings sur la face de Denise, meurtrie et sanglante. En pleurant, Gisèle courut immédiatement chez le voisin, et tenta difficilement d'expliquer ce qui lui était arrivé. Malheureusement, les dégâts étaient faits. Son père était déjà mort et sa mère fut trouvée comateuse.
Dans un état catatonique, Denise fut emmenée à l'hôpital où les médecins furent incapables de la ranimer. Elle mourut 3 mois plus tard. La police mandatée d'investiguer le cas questionna Gisèle, mais était sceptique au sujet de la description des événements. Le chef de l'enquête nota qu'il n'y avait eu ni preuve d'incendie ni garçons spectraux. La police, concluant que ça avait été un cas tragique de violence conjugale, crut que le père avait attaqué la mère dans une rage saoule, et que, durant l'assaut-viol, elle s'était défendue avec des ciseaux, tuant son mari. La police crut également que la description donnée par la petite Gisèle n'était pas fondée sur la réalité, mais sur la réponse au traumatisme psychologique subi par l'imagination de l'enfant. Orpheline et traumatisée, Gisèle irait vivre à Seattle chez ses grands-parents, laissant la maison encore abandonnée. En 1906, la maison maudite brûla une seconde fois, à la suite de quoi elle ne fut jamais rebâtie. Le paranormal est un terme utilisé pour qualifier un ensemble de phénomènes supposés qui ne sont ni observables, ni explicables scientifiquement. Ces phénomènes paranormaux sont l'objet d'études de la parapsychologie. Aujourd'hui, je vous ai raconté une histoire qui s'est déroulée chez nos voisins les Canadiens, c'est une histoire vraie. Jusqu'à ce jour, personne n'a élucidé le secret de cette maison. Je garde pour moi mon avis personnel, et je vous pose la question suivante, pensez-vous que la maison est réellement hantée ou vous êtes d'accord avec l'avis de la police de l'époque ? Laissez-moi le savoir en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle et agréable journée et à bientôt avec une nouvelle histoire véridique de paranormal avec Kayla Lucci. I wish you a nice and pleasant day and see you soon with a new true paranormal story with Kayla Lucci. If you want more paranormal stories, let me know in the comments. I would be happy to do so.